C'était des acclamations pour votre frère. Ile ilikuwa ajili ya kushangilia ndugu yenu. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer notre roi des Tunaweza rois, shangilia sa mfalme wa le wafalme, Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, le tout pour nous, Mungu yote kwetu, celui qui nous a sauvés, yule aliyetuokoa, qui nous a rachetés, aliyetukomboa, qui nous a bénis, akatubariki, qui a ôté la malédiction. akaondoa laana, Il est en train de nous faire avancer. iko natupeleka Il mbele, nous a transformés. alitubadilisha. Notre Seigneur Bwana Jésus. Yesu wetu. Non, on n'a pas encore acclamé. Hapana, Acclamons très hatujashangilia, bien. tumshangilia vizuri. Acclamons très Shangilia bien. Yesu, Acclamons très shangilia Yesu bien. vizuri. Oh, Jésus. oh, Seigneur. Mutelebo. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, nous te faisons confiance. tuna uaminifu kwako. Toute œuvre spirituelle, Kazi yote ya kiroho c'est toi qui prends en charge. ni wewe unachukuaga nayo mikononi. Tu nous utilises seulement comme des instruments. Unatutumia tu kama vile vyombo, Mais le maître de cette œuvre, lakini Bwana wa kazi hii c'est toi, cher Saint-Esprit. ni wewe, Roho Mtakatifu. En ce moment, papa, Kwa muda kama na huu Bwana, nous avons que tu sois le maître pour cette œuvre. tunataka uwe Bwana wa kazi hii. On a vu comment est-ce que tu étais le maître Tuliona jinsi ulikuwa Bwana depuis le mardi toka Jumanne jusqu'à aujourd'hui. hadi leo Le matin, lorsqu'on a commencé les cultes, asubuhi, wakati tulianza ibada, tu étais toujours le maître. ulikuwa tu Bwana. Par des chants, des cantiques, Kupitia nyimbo, je crois que tu as touché. nafikiri kwamba uligusa. Cher Saint-Esprit, ne t'arrête pas par là. Roho Mtakatifu, usiishie hapo, Jusqu'à la fin du culte, hadi mwisho wa ibada continue à toucher celui qui n'est pas encore touché. endelea kugusa yule bado hajaguswa, Transforme celui qui n'est pas encore transformé. badilisha yule bado hajabadilishwa, Amène la repentance pour celui qui n'a pas encore confessé la repentance. uende kuleta sasa repentance kwa yule bado hajakiri, Et cela au nom de Jésus. na hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Nous te faisons confiance, cher Saint-Esprit. Tunakuaminia Roho Mtakatifu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza keti. Dieu est tellement merveilleux. Mungu ni mwema sana. Il est tellement merveilleux. Mungu anakuwa mzuri sana. En réalité, lorsque nous faisons porter Jésus sur nos dos, Kiukweli, wakati tunamtia Yesu kwenye migongo yetu, nous profitons de sa gloire. tunafurahia na utukufu wake. Parce que je suis rien, je suis personne. Kwa maana mimi si chochote, mimi si mtu Je yeyote. suis comme toi là, assis. Nakuwa kama wewe unayeketi hapo. Mais le fait que je porte Jésus, Lakini ile tu jinsi mnambeba Yesu, c'est ce qui fait à ce que je puisse me mettre ici devant vous. ni ile nafanya tu niwe hapa mbele Mais il yenu. n'y a pas la différence Lakini vraiment. hakuna utofauti kabisa. Et je rends grâce à Dieu pour Na ça. namsifu Mungu kwa hiyo. Et c'est là au nom de Na ile kwa Jésus. jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa katika Bwana, en réalité, à ce moment, kiukweli kwa muda kama na huu, 12h moins 9, saa sita kosa moins 11, saa sita kosa dakika 11, il y a des gens qui sont en train de chercher le miracle kuna maintenant. watu wako wanatafuta miujiza kwa saa kama na hii, Pour marcher comme ça, ajili ya kutembea hivi. il a besoin d'un homme de Dieu Ana haja ya mtu wa Mungu puissant mwenye uwezo qui va prier pour lui, ambaye ataomba ajili yake afin qu'il marche comme ça seulement. ili Comme ça. atembee hivi tu hivi. Mais moi et toi, Lakini mimi na wewe nous sommes en train de marcher. tuko natembea, Cela veut dire ili ni kusema que nous avons le miracle tuna d'avance. miujiza kwanza. Donc Jésus Yesu fait le miracle pour nous d'avance. anafanya miujiza ajili yetu kwanza mbele. Il ne faut jamais blaguer avec la bonne santé. Usiende kucheza kamwe na afya njema. C'est pendant la semaine qu'on était même en train de partager avec papa Jean et papa Yoshua. Ni miongoni ya wiki tulikuwa tukizungumza na baba Jean na baba Yoshua. Lorsque vous voyez quelqu'un Mkiona mtu avec qui vous parlez, pamoja naye vous mnazungumza, étiez ensemble, mlikuwa pamoja, mais il dort sur un lit, lakini analala kwenye kitanda, incapable de marcher. hana uwezo wa kutembea. Pour le faire, en fait, pour qu'il s'élève, Ili tu kwanza il asimame, faut que les gens puissent l'aider. Donc, inabidi watu wamsaidie, wamshikilie. mais toi, tu es en train de marcher. Lakini wewe uko unatembea, Toi, tu t'élèves. wewe unasimama. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, wakati tunakuwa ndani ya uwepo wa nous Bwana, devons danser comme des fous. inabidi tucheze kama machizi.
Ça, c'est un signe Hiyo ni alama pour montrer à notre ajili ya Créateur kuonesha muumbaji wetu merci asante, parce que nous avons le miracle. kwa maana sisi tuna miujiza. Nous Amina. marchons avec les miracles. Tunatembea pamoja na miujiza. Alléluia. Amina. Nous disons merci à Dieu pour sa bonne santé. Sema asante kwa Mungu ajili ya afya njema Et merci à Dieu pour le fait que nous sommes ici. na asante kwa Mungu jinsi tunakuwa hapa. Je ne peux pas commencer à dire merci à mon papa ou nos chers parents, papa Daniel et maman Marie, Siwezi kuendelea bila kosa kusema asante kwa baba na mama qui sont en prière. ambao wanakuwa kwenye maombi. Chaque fois, je suis en train de prier à Dieu. Kila mara niko namuomba Mungu. C'est là que je l'ai compris lorsque moi aussi Dieu m'a fait grâce d'entrer dans cette prière. Ile nilienda kuelewa wakati Mungu alinitendea neema kuingia pia kwenye En maombi sortant hiyo. de cette prière, Toka kwenye hiyo maombi j'ai eu un fardeau. nilipata mzigo. Et j'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, s'il y a la chose kama kuna kitu que tu n'enlèveras jamais sur nos parents, ambayo hutotoa kamwe kwa wazazi wetu, la consécration. kujitoa wafu. J'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, tu peux faire tout, il n'y a pas de souci. unaweza fanya yote, hakuna Tout peut shida. t'arriver, il n'y a pas de Yote souci. naweza fikia, hakuna shida. Mais s'il te plaît, Lakini tafadhali la consécration kujitoa wafu que nos chers parents sont en train de nous montrer, ambao wazazi wetu wako natuonesha, que cela ne puisse pas être enlevé dans leur vie. ile isiondolee kamwe maisha yao, Parce que c'est une très très bonne chose. kwa maana ni kitu mzuri sana. En tout cas, je les aime Kweli nawapenda, et je crois que nous les aimons tous. nafikiri sote tunawapenda. Nous ont fait cette grâce de parler durant cette semaine. Walitufanyia neema hii ya kuzungumza wiki huu, En tout cas, c'était un exercice. yaani ilikuwa kabisa hiyo mtihani. En tout cas, parce que je suis en train de goûter la charge d'un séminaire. Niko nasikia kabisa uzito wa semina. C'est pas facile Sio rahisi de prêcher pendant tous ces jours ici. kuhubiri siku zote hizi. Ma femme, ça me rend même huruma. Quelquefois même ma femme a pitié de moi. Lala kidogo kichwa takuluma. Tu peux dormir un tout petit peu, tu auras le mot de tête. Nambia charge ko kabani. Je lui dis la charge est tellement lourde. Et je dis un grand merci vraiment à nos chers parents parce que c'est un exercice. Nasema asante kwa wazazi wetu kwa maana inakuwa sasa Et hiyo après cette mtihani. semaine, je crois que quelqu'un peut m'inviter à son église pendant une semaine. Nafikiri kisha wiki hii kuna mtu anaweza nialika kwenye kanisa lake wiki moja, Et je connais déjà comment est-ce que ça se fait. na najua tayari namna gani yanafanyika. Vous ne voyez pas vraiment qu'ils font seulement dire merci aux parents. Ils sont en train de nous former, enseigner sans le savoir. Que Dieu augmente encore dans leur vie. Mungu aongeze tena katika maisha Et c'est yao. là au nom de Jésus. Na hiyo ni kwa jina la Yesu Kristo. Frères, sœurs, merci pour ta présence. Ndugu dada, asante kwa uwepo wako. Comme la semaine, je l'ai dit ceci. Jinsi wiki nilisema hivi, Tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. utatoka hapa vile ulivyokuja, Parce que tu n'es pas venu pour quelqu'un. kwa maana hukuja ajili ya mtu, Tu es venu pour Jésus. ulikuja ajili ya Yesu Kristo. Et comme tu es venu pour lui, Na jinsi ulikuja ajili yake, je suis en train de, en tout cas, je suis en train de te rassurer. niko na kuhakikishia Siko nasikia boga. je ne perds de rien. Parce que tu es venu ici pour lui, pas pour Maana quelqu'un. ulikuja hapa ajili yake, sio ajili ya mtu, Et il te fera quelque na chose aujourd'hui. atakufanyia kitu leo. Ça, c'est sûr. Hiyo Tu nawahakikisha. vas manger Utakula, et les paniers vont rester. yani na hiyo gala zitabaki. Que Dieu te bénisse Mungu akubariki dans sa présence. katika uwepo wake. Merci à ma chère épouse, Asante kwa mke wangu cette dame, huyu mwanamke. les blancs de l'Asie mineure Wazungu wa Asia ya kusini l'ont cherché, walitafuta, mais abakumupata. ils ne l'ont jamais trouvé. Mais un petit là avec un teint noir comme ça ici en Lakini Afrique, mtu mweusi moja Afrika hapa il a retrouvé cette beauté. akapata hii uirembo na uyana Et c'est wote. vraiment une fleur rare. Kweli ni ua lisilopatikana rahisi. Quand je suis en train de la voir là-bas, Wakati niko namuona hapo, elle est en train d'embellir cette place-là. iko na ngarisha hiyo nafasi. Même à la maison, c'est comme ça. Dans mon salon, quand Hata je la vois, nyumbani kwenye saluni nikimwona, je vois comme des fleurs comme naona ça. kama maua hivi. C'est vraiment une très très bonne personne pour moi. Ni mtu mzuri kwangu. Et je dis merci au Seigneur Na pour nasema ça. asante kwa Mungu ajili ya hiyo. Nous voulons commencer la parole du Seigneur. Nataka anza neno la Mungu. Depuis le mardi, on était en train de parler sur les discernements de soi par la parole. Toka Jumanne tulikuwa tunazungumzia ufanuzi wa kipekee kupitia neno. À cause du temps, je ne saurais pas vraiment répéter tout, Ajili ya muda sitaweza rudilia vyote. mais peut-être quelques phrases importantes. Inawezekana misemo fulani muhimu. Les discernements de soi, Ufafanuzi wa kipekee. mi et peki, Moi seul. pas l'autre. Hapana yule.
Pas quelqu'un qui est de l'autre côté, mais le discernement de moi-même comme prospère. Parce que la chrétienté bien-aimée dans le Seigneur, c'est moi avec mon Père et pas l'autre avec notre Père. Non, non, non. Lorsque Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples à prier, ils étaient nombreux. Mais lorsqu'il les enseigna, il dit quand vous au pluriel, au pluriel, vous voulez prier notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Lorsque tu es seul, c'est ton père. C'est pas peur mais père. Lorsque je suis seul, c'est mon père. Et la chrétienté, c'est moi avec le père et pas nous avec le père. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les autres. Ou l'alifanya. Celui-là a fait ça. Ou l'aliishi. Celui-là a vu ceci. Il a fait ceci. Non, non, c'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est ce que moi je fais. Pas ce que lui il a fait. Ce que moi je fais. Avant que tu ne juges, tu dois d'abord te regarder toi-même. Et juge d'abord toi-même. Alléluia. Avant d'aimer, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. La Bible dit, vous allez aimer vos prochains comme vous-même. Ça veut dire que l'amour doit d'abord être un exemple pour moi-même. Je regarde comment est-ce que je m'aime. Et là je peux aimer. Je regarde comment est-ce que je marche. Et là je peux approcher mon frère lorsqu'il marche d'une manière un peu compliquée. Mais si lui il marche dans une manière selon une manière compliquée et que moi aussi je suis dans le même chemin selon la parole de Christ, je n'ai pas droit d'aller regarder ses frères. Je dois d'abord ôter cela dans mon œil avant que je note cela dans l'œil de mon prochain. C'est ça la chrétienté. Et c'est ça le discernement de soi. Alléluia. On a dit que l'ennemi du discernement, c'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est tout ce que nous voyons du monde. L'ennemi est en train de fabriquer le siècle présent pour nous déconcentrer, afin de ne pas se concentrer sur nous-mêmes. Alléluia. Et c'est là qu'on a parlé des réseaux sociaux. On a parlé de la vie. On a parlé de beaucoup de choses. Ça nous prend beaucoup de temps. Et ça fait assez que nous ne puissions pas penser sur nous-mêmes. En réalité, c'est nous qui devons prendre en charge le siècle présent et pas le siècle présent nous prendre en charge. Non. On a parlé, on a vu la parabole du semeur. Un homme qui avait la sémence, il était en train de s'aimer. Quand il arrive sur les épines, la Bible déclare, les épines ont étouffé la sémence afin que la sémence ne puisse pas germer. Et Jésus nous a expliqué les épines c'est quoi. Il nous a dit que les épines, les soucis du monde, le siècle présent, les désirs de la chair, les désirs des yeux, ces choses-là ne peuvent jamais faire afin que la parole pénètre dans ton cœur et que ça produit, ça ne permettra jamais. Et si tu découvres cela, tu vas laisser ces choses d'abord de côté, parler du Saint-Esprit, et tu vas te concentrer sur l'essentiel afin que tu produises. Parce que si cela n'est pas enterré, mon frère, ma soeur, tu ne produiras jamais.
C'est la loi de la sémence. Lorsque je mets la sémence ici, je vais revenir après 2 ans. Peut-être que Charibi kanesha jikufia pale. Mais si la sémence entre et ça meurt là en terre, coûte que coûte, ça va reproduire. Alléluia. On a parlé de beaucoup de choses. Permettez ce que nous puissions continuer maintenant aujourd'hui. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Luc chapitre 4, 16 à 21. La Bible dit ceci. Jésus vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. 2e mission. Et aux aveugles, vous verrez clair. 3e mission. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. 4e mission. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Parole de notre Dieu. Amen. Amina. Lisons le 2e passage. Galates chapitre 5, 13 à 22. Galates 5, 13 à 22. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est comme un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez, les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, oh j'aime ça, c'est pourquoi je dis, la solution maintenant dans tout ce qu'on vient de lire. C'est pourquoi je dis, laissez le Saint-Esprit conduire vos vies. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lutte contre ces désirs. Un combat. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Parole du Seigneur. Amen. Amina. Ma prière que le Saint-Esprit puisse faire comprendre même une seule personne dans cette salle. Pas 2, 3, 4, même une seule personne. C'est que nous allons partager. Nous allons lire, on vient de lire le premier verset. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, il entre dans un temple. Quand il entre dans un temple, il prend les livres d'Ésaïe. Il ouvre les livres. Il commence à donner, à expliquer sa mission sur terre. Pourquoi est-ce que Jésus était venu sur terre? Parce que c'est là qu'il devrait commencer. Il voulait que tout homme puisse écouter très bien. C'est quoi ma mission d'abord? Et aujourd'hui, Jésus veut nous rappeler sa mission. Et ma prière est que sa mission puisse faire l'œuvre, si c'est avant midi encore. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur m'a oint.
moja, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. ajili ya kutangazia maskini habari njema. Ça c'est la première mission. Hiyo ni kazi ya kwanza. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tangaza habari njema kwa maskini. La deuxième mission, kazi ya pili, c'est pour voir les prisonniers. ni ajili ya kuona wafungwa. Et que moi Jésus, na mimi Yesu, je déclare, natangaza, vous êtes mnakuwa libre. Uhuru. Suivez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Ça Ça c'est la deuxième mission. Hiyo ni kazi ya pili. Il dit, je vois les prisonniers. Ninaona wafungwa. Je ne viens pas Sikuji pour faire quelque chose sur eux, ajili ya kufanya kitu ajili yao, mais je déclare, lakini natangaza, vous êtes libres. nyinyi mnakuwa huru. Ça c'est la deuxième mission. Hiyo ni kazi ya pili. La troisième mission, Kazi ya tatu, c'est de voir les aveugles ni kuona vipofu et leur dire na kuwaambia que de nouveau, sasa vous allez commencer à voir clair. utaanza ona wazi wazi. Quatrième mission, troisième mission. Kazi ya tatu, Écoutez la quatrième mission, sikiliza ya nne, qui ressemble à la deuxième, inayofanana kwa ya mais pili, qui est un peu différente. lakini inakuwa tofauti kidogo. Pour la troisième mission, Ajili ya kazi ya tatu, Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, je vais délivrer. nitaenda kufungua. La deuxième mission était de proclamer la liberté. Ya pili ilikuwa kutangaza uhuru. Mais la troisième, Lakini ya tatu, Jésus dit, Yesu anasema, je vais maintenant faire l'œuvre nitafanya sa kazi de délivrer ya kufungua ceux qui ne peuvent pas se défendre. wale ambao hawezi kujitetea. Ce sont des prisonniers aussi, Ni wafungwa pia, mais lakini ils ne peuvent pas se défendre. hawawezi kujitetea. Pour eux, Kwao moi je vais descendre mimi nitashuka pour les libérer. ajili ya Là, kuwafungua. Jésus-Christ nous montre l'action maintenant. Lui-même, il fait l'action. Pale Yesu Kristo anatuonyesha utendaji sasa. Mais pour la kazi. deuxième mission, Lakini kwa kazi ya pili, c'était seulement déclaré. ilikuwa tu kutangaza. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa katika Bwana, lorsqu'on a lu le deuxième passage, wakati tulisoma shairi la pili, c'est le deuxième passage maintenant ni hiyo sasa shairi la qui pili essaie un peu de nous expliquer inatuonesha pourquoi Jésus kwa nini Yesu nous avait parlé de deux missions qui se ressemblent, alituzungumzia kazi mbili mais zinazofanana qui sont un peu différentes. lakini zinakuwa tofauti kidogo. Pour l'apôtre ici de Jésus-Christ, Wa huyu mtume hapa wa Yesu Kristo il dit maintenant ceci: anasema hivi, vous avez été appelés à la liberté. muliitwa kwa uhuru. La première mission, Kazi ya kwanza, il a déclaré la liberté. alitangaza uhuru. Et nous sommes libres Na sisi tunakuwa uhuru. parce que lui, il a déclaré. Maana yeye alitangaza. Mais il augmente encore. Lakini anasisitizia na kuongeza tena. Mais ne faites pas cette liberté Usiende kufanya kwamba hiyo uhuru une excuse yani iwe kama vile huruma pour vivre selon la chair. ajili ya kuishi kutokana na Là mwili. maintenant, il entre dans la deuxième mission. Pale anaingia kwenye kazi la pili. Parce que la deuxième mission, c'est quoi? Kazi ya pili ni nini? Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo au mwenyewe travers de son esprit, kupitia roho wake il va nous libérer atatufungua où nous sommes impuissants de le faire. mahali sisi hatuna uwezo wa kuifanya. Posons-nous la question maintenant. Tujiulize swali sasa, Quelle est cette servitude? ni hiyo ufungwa gani? Quelle est cette servitude Ni hiyo ufungwa gani que Jésus-Christ ambao Yesu Kristo va faire l'action atafanya de utendaji nous libérer? ya kutufungua? Cette servitude, Hiyo ufungwa c'est notre chair. ni mwili wetu. Lorsque Jésus-Christ maintenant, Wakati Yesu Kristo sasa il a déjà proclamé la liberté. alishatangaza uhuru, Nous sommes libres. tunakuwa huru, Mais il y a une autre chose lakini kuna kitu kingine qu'on appelle la chair. wanaita mwili. Mon ami, Rafiki yangu, la chair. mwili Ça, c'est une autre chose. hiyo ni kitu chingine. Raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit Ndio ceci: kwa maana Yesu Kristo alisema hivi, je ne vous laisserai pas seul. sitawaacha nyinyi Je wepeke, vous enverrai mon esprit nitawatumia roho wangu pour que mon esprit maintenant ili roho wangu sasa puisse accomplir aweze kutimiza cette troisième mission. hiyo kazi ya tatu. Parce que la chair Kwa maana mwili est tellement forte, pas comme possible. inakuwa na nguvu, huwezi kuelewa. Pourquoi est-ce que la chair est forte? Kwa nini mwili inakuwa na nguvu? Parce que tulikuya kwabo. Parce que nous sommes venus chez eux, Tulimukuta kwabo. nous l'avons retrouvé chez eux. Donc la chair ici, Sasa mwili, la chair est chez comme ça, une famille yake hapa sur terre. la chair est dans sa famille sur cette terre. Raison pour laquelle Ndio kwa maana la chair mwili est tellement forte. inakuwa na nguvu, Maintenant, lakini pour nous délivrer de cette servitude, ajili ya kutufungua kwenye hiyo il ufungo faut que le Saint-Esprit, inabidi Roho Mtakatifu
quand on a lu le deuxième verset, il dit laissez le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez écouté cela. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies. Une autre chose maintenant, ce qui est drôle, est que le Saint-Esprit est plus fort que la chair, et la chair est plus forte que l'homme. Donc le problème est donc, nous voyons le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Au milieu là, il y a la chair. Et en dessous là-bas, il y a maintenant l'homme. La chair est au milieu. Maintenant, pour que l'esprit puisse faire l'œuvre de nous délivrer de cela, la Bible dit nous devons coopérer avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous enlever de cette servitude. Parce que c'est une servitude bien aimée. C'est là que vous allez voir dans l'église un serviteur, un enfant de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il est chrétien. Il chante. Il prêche. Il fait tout. Mais lorsque seulement une fille passe devant lui avec une beauté, il y a un fait qui s'attise dans son corps, même lui-même ne le comprend pas. Je dis ceci, c'est un enfant de Dieu. Il a l'esprit. Il est sauvé. Mais il y a quelque chose qui prend encore le pouvoir sur lui, qu'on appelle la chair. Raison pour laquelle j'ai dit au début que la chrétienté, ce n'est pas une question de regarder les autres, c'est une question de se discerner. Tu te regardes toi-même. Parce qu'en réalité, je dois sentir une honte. Et pas seulement une honte, mais aussi une colère. Lorsque je sers le Seigneur, je chante pour Dieu, je prêche la bonne nouvelle, mais il y a la chair qui est en train de faire l'œuvre. Je dois être en colère. Et tout enfant de Dieu doit être en colère. Lorsque la chair continue à prendre de la place dans sa vie. Le problème, c'est parce que nous maintenant, enfants de Dieu, nous voulons couvrir la chair. Nous voulons nous donner des excuses. C'est ce que la Bible nous a dit ici. À cause de la chair, ne vous donnez pas des excuses. Non, il ne faut pas accepter ça. Non, tu vois, nous sommes faibles. Mon frère, tu ne dois pas accepter ça. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et son œuvre, c'est pour te délivrer de ça. Pourquoi est-ce que nous voulons prendre le Saint-Esprit comme quelqu'un qui ne travaille pas dans nos vies? Je suis sauvé, je chante, je prêche, je suis enfant de Dieu. Donc tu as le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu laisses le Saint-Esprit inactif dans ta vie? Parce que la Bible déclare il ne peut pas travailler s'il est dans ces histoires. La Bible dit ceci, que lorsque nous marchons selon la chair, le Saint-Esprit est attristé. Comment quelqu'un qui est attristé, il va travailler? Comment? Raison pour laquelle tu es appelé, tu as un travail, tu as un don, mais il y a des fois, toi-même, tu te sens honte d'aller faire l'œuvre de Dieu. C'est pas toi, c'est l'esprit qui habite en toi qui est attristé. Il ne peut pas faire l'œuvre comme ça. La troisième mission, et c'est là que nous allons rencontrer des frères qui se justifient beaucoup. Non, tout est grâce. Non, tout est grâce. Un jour, lorsque Dieu me fera encore grâce, nous parlerons sur le mystère. Il est écrit, mais il est aussi écrit.
C'est vrai que la Bible me dit que tout est grâce. Mais il est aussi écrit que la grâce est la source du salut. Elle m'apprend à renoncer à l'impiété. Oui, il est écrit. Tout est grâce. Mais il est aussi écrit que cette grâce me donne la capacité de renoncer à moi-même. Oh mon cher. Oh ndugu yangu. Mon cher, on a eu vraiment, il faut tout kunya kapombe kadogo. Tu sais, il faut seulement prendre un peu de bière. Parce qu'il est écrit. Le premier miracle de Jésus. Jésus a transformé l'eau en vin. Tu vois? Il est écrit ainsi. Mais il est aussi écrit que les femmes et les liqueurs fortes font perdre l'essence. Nous sommes dans Osée. C'est vrai qu'il est écrit que non, le premier miracle, c'est Jésus a fait le vin. Mais moi qui suis enfant de Dieu, je vais déclarer qu'il est aussi écrit que ce vin ici et cette femme ici font perdre l'essence. C'est à moi maintenant de choisir le passage et la parole de Dieu qui me va. Ce n'est pas au monde de venir me conduire et me tromper par ma propre parole, la parole de mon Père. J'ai déjà refusé ça. La parole de mon Père, toi tu viens me tromper. Je vais te frapper avec il est aussi écrit. Amina. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, écoutez. Vous savez le problème. L'homme ne veut pas accepter qu'il est faible. L'homme ne veut pas accepter qu'il est faible. Mais il faut accepter que tu es faible pour qu'on puisse t'aider. La chose là est cachée. Mais cette chose peut te détruire en cachette. Calme seulement la calme. Donc je suis en train de servir Dieu. Mais j'ai mes histoires là. Je ne peux jamais vouloir ce que tu le saches. Je ne peux jamais vouloir ce que le pasteur le connaisse. Lorsque l'ennemi arrive, souvent il vient avec la parole de Dieu. Non, il est écrit. Il m'a dit quoi? Tu peux juste. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il est aussi écrit. Il te fait oublier également il est aussi écrit. Et lorsqu'on te dit il est aussi écrit, laisse ces histoires-là. Laisse tes histoires-là. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, moi qui suis enfant de Dieu, je dois coopérer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit m'aide à me libérer de cette histoire. J'aime un passage biblique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Lorsque j'ai lu ce passage, nous sommes dans Proverbes chapitre 16, verset 32. La Bible dit ceci: quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux qu'un chef de guerre. Alléluia. Amina. Saint-Esprit, aide-moi que quelqu'un comprenne. La La Bible dit ceci: être chef de guerre, c'est pas ça un héros. Être Lumumba, prendre des villes, tu fais des choses, tu fais des miracles, tu guéris les malades. La Bible dit, c'est pas ça être un héros. Mais la Bible déclare, être un héros, c'est être
maître de lui-même. Ni kuwa bwana wa mwenyewe. Donc c'est lui qui est maître de lui-même. Yule ambaye anakuwa bwana wake binafsi. Celui-là est plus qu'un héros. Yule anakuwa zaidi hata ya yule shujaa. Parce qu'on a vu des héros dans la Bible. Kwa maana tuliona mashujaa katika Biblia. Regardez Samson. Tizama Samsoni. Quelqu'un qui rencontre les lions. Mtu anakutana na simba. Pigana na simba. Lorsqu'il est devant Delilah. Wakati anakuwa mbele ya Delilah. Au point qu'on lui a troué même les yeux. Samson. Cette force-là. Te sert à quoi? De tuer les Philistins. De tuer les lions. Mais toi-même. Tu ne te tues pas. Quelle est cette force? Je parlais de Samson. Non, non, pas Samson, Salomon. Sulemani. Sagesse jusqu'aux dents. Lorsque vous venez dire, non, non, amenez l'épée. Directement la maman, la propriétaire de l'enfant se trouve. Quelle sagesse. Mais Salomon ne vivrait pas selon cette sagesse. Première femme. Deuxième femme. Jusqu'à millième. Où est ta sagesse, Salomon? Ta sagesse est pour les autres, mais pour toi-même, cette sagesse ne te sert à rien. La chrétienté bien-aimée, ce n'est pas guérir les autres, ce n'est pas toucher les autres du temps, ce n'est pas prêcher avec le feu, mais c'est se prêcher toi-même, et que cette parole te transforme d'abord toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je vous ai donné mon témoignage ici pendant la semaine. Je servais le Seigneur. Je servais le Seigneur. Mais dans la souillure. Et il y a des fois, bien aimé, on me programmait. Parce que les histoires des affermissements ici, je les ai commencés depuis. Il y a des fois, on me dit Prosper, tu vas enseigner. Je me rappelle, je me dis, la masturbation va m'exterminer. Jusqu'à ce que moi-même, je me sens incapable de servir mon Seigneur à cause de la chair. Un jour, je me suis dit non. C'est ce que le Saint-Esprit veut aussi. Que tu peux d'abord reconnaître que non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas permettre ça dans ma vie. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Mais enfant de Dieu, serviteur, je faisais le travail. Mais cela me rongeait. Il y a des fois, j'étais en prière. Je suis en train de pleurer. J'ai dit Seigneur, pourquoi ça? Non, le Saint-Esprit voulait que je comprenne la troisième mission de Jésus. Je vais vous libérer. Vous qui n'avez pas ce pouvoir de se défendre. C'est vrai que la chair est faible, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vas me libérer. Et lorsque j'étais comme ça, papa, Baba, je ne vais pas abandonner le Saint-Esprit. Aujourd'hui je tombe, je me relève, je tombe. Nous partons dans la prière. Je dis Père, je ne veux pas de ces choses. Je tombe, je viens encore au Père. Je ne veux pas ces choses. Le Saint-Esprit m'a délivré. Amina. Le Saint-Esprit m'a délivré. Et j'ai compris maintenant
que wow, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, dans ma prière, j'ai dit Rome Takatif, Saint-Esprit, tu es tellement miraculeux, tu es puissant, plus que ma chair, tu as la force, plus que mon péché, tu es puissant, plus que tout. Bien-aimé, lorsque vous m'écoutez quand je suis en train de parler, j'adore le Saint-Esprit. Parce que je sais de là où il m'a tiré. De la façon dont il m'a tiré. Toi aussi, il peut le faire. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Il peut le faire. Ne sois pas, comment dirais-je, ne sois pas vaincu par ça jusqu'au point de te dire c'est comme si je n'ai jamais été sauvé. Laissez-moi rentrer. C'est le mensonge de l'ennemi. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais seulement tu ne fais pas approprier. Tu ne veux pas collaborer. Tu ne veux pas montrer au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ça ma faiblesse. Il te délivrera. Come on. Et je t'assure, s'il arrive à faire ça, laisse-moi te dire, oh démon, oh le démon, oh sorcier en famille, oh les sorciers de ta famille, ce sont des ennemis de l'extérieur. Alors que la Bible dit que les ennemis de l'extérieur ne nous font pas nous des héros. Mais lorsque moi-même je deviens héros, il demeure du sable. Parce que le vrai héros, c'est que la Bible, c'est ça la Bible. La Bible dit que le vrai héros, donc l'effort, donc celui qui a des biceps et des quoi, on rappelle quoi, c'est les abdos. C'est celui-là qui est victorieux avec le Saint-Esprit de lui-même. Les démons, bon, raison pour laquelle il y a des gens souvent quand je parle de la part du Seigneur, il y a des gens qui m'attaquent. Non, toi, tu minimises les démons, tu minimises les sorciers. Pourquoi ça? Bon, c'est parce que nous avons la manière différente de regarder toi et moi. Le Saint-Esprit qui m'avait libéré de ça, qui est un démon qui peut être plus fort que le Saint-Esprit. Qui? Raison pour laquelle moi je suis à l'aise. Composé. Je me sens à l'aise. Lorsque je chante les cantiques de louange, d'où on peut cette chose-là. Je ne suis pas en train de blaguer avec vous. Cette chose m'avait tellement angoissé. Je me suis dit, oh. Et c'est nous qui n'avons pas été convenablement sauvés ou comment? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Regardez la différence entre Jésus et les autres héros de l'Ancien Testament. David, un grand guerrier. Si vous lisez l'histoire de David, il prenait des villes, attention, avec force. Goliath, toi, je vais couper ta tête. Coupe la tête. Mais lorsqu'il voit une femme en train de se baigner, David, où est cette puissance? Tu vois cette dame-là qui se baigne. Va l'appeler pour moi. Son mari existe. Est-ce que son mari existe? Il existe, il te combat même. Mettez-lui au devant du combat. Là où il y a vraiment les machettes, mettez-lui au premier rang. Qu'il meure. Moi, je vais récupérer son épouse. Un grand guerrier.
Ne sois pas comme David. Usiwe kama Daudi. Tu es enfant de Dieu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Tu es de la race de Jésus. Wewe unakuwa wa kabila Yesu Kristo. Regarde la différence maintenant de Jésus. Tizama sasa utofauti wa Yesu. Jésus lui, Yesu yeye, quand il te dit wakati anakuambia sois sacrifice, uwe zabihu, lui-même yeye mwenyewe il te dit je suis le sacrifice. Wow, anakuambia yeye mwenyewe ni zabihu. Jésus, quand Jésus te dit, wakati Yesu anakuambia vous allez prêcher la bonne nouvelle, mtahubiri habari njema, vous allez partir de ci et là, lui-même yeye mwenyewe il partait de ville en ville. Mji kwa miji. Lorsque Jésus-Christ wakati Yesu Kristo vous dit ceci, anawaambia hivi, lui-même, yeye mwenyewe, je suis le héros de moi-même. Mimi ni shujaa wa Mungu binafsi. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, wakati mnasoma Biblia, vous allez comprendre que mtaelewa kwamba le fait d'être héros de Jésus, ile jinsi ya kuwa shujaa wa Yesu, c'était à cause du Saint-Esprit. Ilikuwa ni ajili ya Roho Mtakatifu. Amina. Je ne sais pas si les enfants de Dieu peuvent, comment dirais-je, sijui kama watoto wa Mungu wanaweza kabisa, ils peuvent penser au Saint-Esprit. Wanaweza fikiria kwa Roho Mtakatifu. Come on. Lisons ces passages. Tusome shairi. Ah Seigneur Jésus. Tite 2, 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, 1, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans les siècles présents. Siècle présent ici. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre selon les siècles présents, dans la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimé, en réalité, il n'y a personne qui peut se glorifier pour dire que non, moi, j'entrerai au ciel parce que je fais ceci ou je fais cela. Ça c'est vrai. Mais nous y entrerons. Ça sera par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, c'est un arbre qui produit 3 sortes de fruits. Je répète. Écoutez-moi très bien. La grâce, c'est un arbre qui produit 3 sortes de fruits. Fruit à kwanza. Le premier fruit, ne pas vivre selon le siècle présent. Renoncer à l'impiété. Deuxième fruit. Tunda la pili, kukata machafuko. Et troisième fruit. Na tunda la tatu, je vais lire pour dire ça très bien. Fruit à kwanza. Le premier fruit, la grâce, nema, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Fruit à kwanza. Uchafu. Deuxième fruit, tunda la pili, et aux convoitises mondaines. Na kwa hiyo sasa kuvutiwa ya ulimwengu. Troisième fruit, tunda la tatu, vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. 3 sortes de fruits que la grâce te donne. Donc la grâce de Dieu, c'est pas un mot seulement. Grâce, ce n'est pas la grâce seulement, non. Non, c'est une puissance de Dieu qui va t'aider à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents avec la sagesse et la piété. Ce sont les fruits de la grâce. Sasa usidanganyike. Ne te trompe pas. Kusema que grâce, grâce. De dire que oh la grâce, la grâce. Lorsque tu te vois, il y a des histoires, des désirs de la chair qui viennent. Non, non, c'est contradire la parole. Parce que la parole dit que cette grâce-là va produire ces histoires. Et maintenant, lorsque ça ne produit pas, tu as droit. Tu as droit à demander au Père. Papa, je suis sauvé par la grâce. Mais j'ai besoin que je puisse voir les fruits de la grâce.
Même chose dans la vie. Lorsque tu es malade, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Seigneur, tu m'as guéri à la croix. J'ai besoin de vivre la guérison. C'est ton droit. Même chose dans ta vie. Lorsque tu vis dans la grâce et tu ne vois pas le fruit de la grâce, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, j'ai besoin de ce fruit parce que c'est mon droit. La Bible dit ta parole que la grâce c'est la source de salut. Elle m'apprend ceci, ceci. J'ai besoin de ça. Alléluia. Amina. Jusqu'au point où nous donnons même des thèmes aux chantres. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Nous donnons même des thèmes aux chantres vraiment enfants de Dieu. Nous devons refuser ça. Il faut que lorsque quelqu'un qui vient de l'extérieur, quand il m'approche, il voit un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu veux me tenter, mais tu vois que je suis en train de te répondre jusqu'à ce qu'on anita Yuma. Jusqu'au point que tu vas m'appeler idiot. Et lorsque tu m'appelles idiot, j'ai dit Esprit Saint de Dieu. C'est ça la contradiction d'un enfant de Dieu avec le monde. Mais lorsqu'il s'approche de toi, lorsqu'il quitte, commence à demander à ton ami, hey, Prosy réellement il a déjà été sauvé. Mais j'étais avec lui. J'ai vu des choses auxquelles je n'ai pas avoir honte de ces choses. La Bible dit nous sommes les ambassadeurs. Nous devons représenter valablement notre Père sur terre. Nous devons représenter valablement notre Dieu sur terre. Jeune sœur, ne vous laissez pas emporter par ces histoires. Mode. Où vas-tu avec la mode? Poitrine inje. Oh, la poitrine. Oui, c'est inje. Et puis tu viens à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que je suis en train de te condamner, mais je suis en train de te montrer et d'éveiller ta conscience que tu es sur terre, mais tu n'es pas de cette terre. Pourquoi d'autres passages de la Bible nous les mettons de côté? C'est ça la faiblesse des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons prendre des passages bibliques qui nous aident à marcher dans nos histoires. Mais quand il s'agit de passages bibliques qui nous montrent nos comportements mauvais, nous ignorons ça. Non, nous devons refuser ça. C'est le piège de l'ennemi. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, vous pouvez remarquer vous-même. J'étais en train de causer avec un frère de la ville. Lui, il grandit dans la ville. Il connaît vraiment la ville et les hommes de Dieu. Et quand je suis en train de partager avec lui, on homme de Dieu. Tu me dis, tu vois cet homme de Dieu? Laissons par là. Lui avec les femmes d'autrui. Mais quand il prend le micro, révélation entre Galilée et Judée, il y a quelques kilomètres autant. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus avait passé là-bas? Il avait passé là-bas parce que dans Genèse chapitre 4, oh mon ami, ce n'est pas ça qui transforme. Ce n'est pas ça qui transforme. Avance. Ce n'est pas ça. C'est le piège de l'ennemi qui te montre que les gens t'acclament. C'est un homme de révélation. Tu as déjà écouté cet homme?
Mais tu ne donnes aucune vie. Haupane hata uzima moja. Raison pour laquelle Jésus avait interdit. Yesu Kristo alikataza. On a quoi interdit? Vous savez interdire. Alikatala bien kasema vous mes disciples vous. Il avait très bien dit vous mes disciples. Je ne veux que personne puisse aller prêcher la parole. Tel que moi je m'en vais. Écoutez-moi très bien. Même pas un seul. Naye prêcher la parole. Il nous envoie. C'est parce qu'il était avec vous. Mais quand il vient de partir, lorsqu'il vient de partir, il voit que ces gens restent seuls. Il y a quasiment un vide total. Rempli de révélations que je leur avais données. Parabole du semeur. Parabole des royaumes, comme des enfants. Donc rempli d'enseignements de Jésus. Pierre akakuhubiri hapa avant. Pierre te prêche ici. Atakupika ile maburu ya Jésus Christ on a senti. Mais Jésus anasema papa. Mais Jésus dit. Usiende nele ma révélation. Ne partez pas avec ces révélations. Quand je vais revenir vers vous. Wakati nitarudi kwenu. Là maintenant je vais accomplir. Pale sasa nitatimiza. Ma troisième mission. Kazi yangu ya tatu. Vous qui êtes faibles. Nyinyi ambao ni dhaifu. Vous ne savez pas comment vous défendre. Moi, mimi, je vais vous arracher. Nitawaondoa. Et c'est par son esprit qu'il fait cette œuvre. Amina. Je vais terminer par ici bien. Coopérons avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps mauvais. Tu mènes cette vie-là. Je n'avais pas besoin de connaître ce qu'elle vit. Mais toi-même, et le Saint-Esprit a besoin que toi-même tu reconnaisses. Pas vers moi, non. Non. Parce que je n'ai aucun pouvoir de te délivrer de ça. Mais sois en accord avec le Saint-Esprit. Sois humble. Raison pour laquelle Dieu aime les humbles. Un orgueilleux qui est dans les histoires des femmes. Un orgueilleux. Sois humble devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es venu pour ça aussi. Tosha. Enlève-les. Prie aujourd'hui, demain, le lendemain. S'il s'agit même d'entrer en prière, même jeune, prends même le jeune, entre en prière. Saint-Esprit, je ne veux pas ces choses, moi je ne le veux pas. Je t'assure au nom de Jésus, il va t'aider. Amina. Et tu viendras à l'église. Tu adores Dieu. Vous savez, lorsqu'il fait cette œuvre, tu te sens comme si tu es léger. Donc tu es léger vraiment. Donc tu te sens bien pas comme possible. Lorsque tu prends le micro pour chanter, ton cœur est à l'aise. Et c'est par là que vous allez voir l'onction est en train de dégager. Parce que tout commence d'abord par là. Lorsque le cœur est bien arrangé, quand je prends le micro, je commence à chanter tellement que le cœur est bien. Le cœur est tellement bon. Il y a des choses que je vais dégager. Dieu a besoin que nous puissions arriver à cette dimension. Maintenant, la prière que nous allons faire, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Je vais inviter la sœur de venir, de la sœur, c'est qui encore? Daniela de monter. Elle va nous chanter le cantique là du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je sais que peut-être tu te vois quelque part.
Mais le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Comment vous le remarquez bien? Si vous l'avez bien remarqué, c'est culte. Depuis le début, tu lui sentis vraiment que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Nous avons réellement senti que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit. Nous voici. Tu vas fermer tes yeux. J'aimerais que tout le monde ferme ses yeux. Nous allons fermer tous bien aimés. Et quand tu fermes tes yeux, lorsque tu fermes tes yeux, coopère avec le Saint-Esprit. Coopère avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. On va chanter ces cantiques. Et tu seras en train de réaliser cela. Et lorsque je vais dire silence, nous tous nous serons silencieux. Et nous allons demander le feu du Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Nous allons chanter ces cantiques. Ma soeur, chantons. Raya Maskoyebash. Ferme tes yeux, mon frère. Ferme tes yeux, ma soeur. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire. Esprit. Roho Baba. Esprit du Père. Roho Baba. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Roho Baba. Esprit de Dieu. Tout comme les zako. Nous sommes devant de toi. Tunataka tuishi kulingana na neema. Nous voulons vivre la nous voulons vivre. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Transforme de vie. Transforme de vie. Tu crois pas, Baba? Tu crois pas, Baba? Nous sommes la paix. 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 L'esprit. Rebo Shayamas. Rifakade. Rebo Shayas. Rekaide. Rofakaide. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu,
Transforme la vie. 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 Maya babas. Transforme la vie. Transforme la vie. Malabros. Ripa Shayabas. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Sois concentré. Que ces choses ne puissent pas te passer. Que ces choses ne puissent pas passer de côté. Ne sois pas distrait. Ou si on est frère prospère. Ne vois pas le frère prospère. Frère de l'église. Mais où on est Rome takatifu. Regarde le Saint-Esprit qui veut faire une œuvre. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Que ce moment ne passe pas au travers de toi. Roa Baba. Roa Baba. Roa Baba. Vunja ile kiburi. Vunja ile kiburi. Roa Baba. Vunja, vunja. Lunguza, lunguza. Roa Baba. Uko ndani yetu. Hatutaki tuishi na kukua triste. Repaya paposha ya matelebros. Roa Baba. Rebos. Marabos. Saint-Esprit. Roa Baba. Roa Baba. Tunakoopere na weye. Tunakoopere na weye. Ria Baba Baba Boshi akaserebosa. Kia manderebos. Kia manderebos ya masendereba sayaka. Ayaba shaya saya mandelebro shaya maskenderebo shaya ba. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réaliser la présence du Saint-Esprit. Sois conscient du Saint-Esprit. Sois conscient du Saint-Esprit. Parce qu'il vit en toi. Il est là. Il est là. Il est là. Sois conscient de lui. Nous allons nous unir tous ensemble en prière. On va répéter ces prières avec force. Et après tu vas te relâcher dans la prière. Tu vas répéter avec moi ça. Roa Baba. Roa Baba. Bien-aimé, le Saint-Esprit a besoin de t'écouter.
tosha sauti. Roho Baba, Roho Baba, Roho Baba, Roho Baba, uko ndani yangu, uko ndani yangu, unaishi na mie, unaishi na mie, natembeaka na weye, natembeaka na weye, lakini sitaki nikupatishe haya popote kwenye mina kuwaka, ikuwe mushambre yangu, ikuwe kutelefone yangu, ikuwe kubakamarade, ikuwe kumasomo, ikuwe mufamilia, mbele ya bwana yangu, mbele ya bibi yangu, sitaki nikupatishe haya, nataka nikurepresente valablement. Lunguza, ile yote ambayo sio yako, lunguza, rekaseye mashorebos. Lunguza Baba, kwa jina la Yesu, lunguza Baba, kwa jina la Yesu, lunguza Baba, kwa jina la Yesu, anza lunguza, Roho Mtakatifu afanye kazi, repoya le feu du Saint-Esprit, pour brûler tout mauvais comportement dans ma vie. Je ne veux pas vivre selon la chair. J'ai besoin de vivre le fruit de la grâce. Rabababa shikata. Rekoshaya bababas. Rikamande rebosh. Rabamama sakatokoto. Ramande rebosh. Rebayaba sata. Lebraba shokateye. Maribobo sayabash. Marebosia kato. Lunguza Baba, hatutaki tuishivi kwa jina la Yesu. Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de notre Père, brise cela au cher Saint-Esprit de Dieu, consume cela au Esprit de Dieu dans nos vies, tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de notre